Bonjour à tous, c'est une joie de vous voir, de vous revoir. Je suis dans la joie à chaque fois qu'on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Amen, d'être avec mes frères et sœurs. Et ce matin, on va continuer la série sur la montagne. On va être avec Jésus sur la montagne. Et on va l'entendre nous dire « Heureux ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. Heureux si tu as le cœur pur, parce que tu verras Dieu. » Fait partie de toutes ces béatitudes avec lesquelles Jésus a commencé ce sermon sur la montagne. On l'a entendu il y a 15 jours. Et les disciples aussi, imaginez la scène, ils sont là assis autour de Jésus, sur cette montagne. Il y a certainement une petite foule autour parce que les gens sont curieux d'entendre. Et ils entendent le vrai bonheur. Heureux ceux qui sont pauvres en esprit, qui se reconnaissent pauvres d'esprit, parce que le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent même, on l'a entendu, parce qu'ils seront consolés. Et alors que les disciples entendent, et alors que nous aussi nous entendons ce message, que nous méditons le sermon sur la montagne, on peut se dire, mais Jésus, ça va un petit peu à l'encontre de tout ce qu'on a déjà appris dans la loi de Moïse. Et c'est un peu, je pense, la réaction que les Juifs devaient avoir devant ce message. Eux, ils connaissaient sur le bout des doigts la loi et les prophètes, c'est l'équivalent de notre Ancien Testament. Et puis, ils devaient se dire ça. Pourquoi je dis ça? Parce que Jésus, il a lu dans leurs pensées, et puis il leur dit, attendez, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. Et alors qu'on continue dans ce chapitre 5 de Matthieu, on voit que Jésus leur dit, veut les rassurer, veut leur dire non, je ne suis pas venu pour abolir, littéralement pour démolir un édifice. Cet édifice, il est toujours valable. La loi de Moïse, la loi que Dieu a donnée, elle est toujours valable. Mais je suis venu pour l'accomplir. Et ce que Jésus va faire dans la suite de ces versets et qu'on va méditer aujourd'hui ensemble, c'est qu'il va révéler l'essence de la loi, ce qu'elle est vraiment. Il va montrer la vraie signification. Et donc, en nous donnant cette perspective nouvelle, Jésus va montrer que son enseignement, ce qu'il veut nous transmettre aujourd'hui et en ce moment dans cette série, ce n'est pas juste une question de nos actes qui doivent être changés. Tu respecteras ça, tu ne feras pas ça. Mais il est question de nos cœurs. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et Jésus va nous montrer, si tu peux mettre la slide d'après, qu'un disciple de Jésus, un disciple radical, c'est un disciple qui a eu le cœur transformé. Et c'est vraiment ma prière ce matin que vraiment Jésus puisse transformer nos cœurs. Vous savez, quand on s'approche de sa présence, nos cœurs ressortent transformés. Et le passage qui va suivre, Jésus va détailler, va prendre 6 exemples de la loi, et il va dire, vous avez entendu qu'il a été dit ceci, cela, mais moi, je vous dis. Et les théologiens, ils appellent ça les antithèses. Parce que Jésus va finalement montrer le cœur derrière la loi, l'esprit de la loi. Par exemple, il va dire, vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis, non, tends la joue droite. Vous avez entendu aussi qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère, mais moi je vous dis que cette loi en fait elle veut dire, ne commets pas d'adultère dans ton cœur, par ton regard. Et notre cœur, vous savez, il y a des choses qui s'y trouvent, que peut-être on peut cacher autour de nous, à ce monde, mais que Jésus voit. Et ce matin, on va s'intéresser à un sujet qui concerne nos cœurs. Qu'est-ce qui peut se trouver dans nos cœurs? C'est la colère. Et Jésus va en parler dans Matthieu 5, verset 21. On va lire ensemble. Et on va vraiment imaginer que c'est Jésus qui est en train de nous parler, que c'est Jésus qui est en train de nous enseigner. Matthieu 5, 21. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tue
mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère « Raka » mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira « Insensé » mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si donc, tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire, pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu sois mis en prison. Je te le dis, en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Alors Jésus, il va fort, n'est-ce pas? Il dit peut-être, vous vous sentez en sécurité. Parce que si je fais un sondage ce matin, si je dis, bon, qui cette semaine a suivi le 6e commandement de la loi de Moïse, c'est-à-dire tu ne tueras point. Si vous voyez quelqu'un qui lève pas la main à côté de vous, faites attention. Mais on peut se sentir en sécurité parce qu'on a respecté cette loi, n'est-ce pas? Mais Jésus vient et nous dit, mon disciple, ma fille, mon fils, attention, parce que le meurtre n'est pas seulement physique, mais il peut se passer dans ton cœur. Et en fait, qu'est-ce que vient faire Jésus ici? Il vient ébranler notre propre justice, notre autosatisfaction. Vous savez, quand on pense que, là, je suis quand même un bon disciple maintenant. J'ai réglé des choses dans ma vie. Peut-être je ne fais plus ça. Et merci Seigneur pour les choses qu'on met en règle dans nos vies. Et bien sûr qu'on suit sa loi. Mais il vient nous dire que sa loi concerne notre cœur. Et vous savez, la colère, on pourrait penser, bon, moi ça va, je suis pas trop colérique. Je suis pas quelqu'un qui me met facilement en colère. Je suis assez sereine. Je suis en paix. Est-ce qu'il y a des gens comme ça parmi nous? Vous savez, les tranquilles, les zen. On est tous différents, c'est sûr. Mais je pense que la colère dont Jésus parle ici, d'ailleurs dans ce passage, c'est le mot, vous savez, cette colère qui reste. C'est pas juste un petit accès de colère ou un petit moment comme ça, mais c'est vraiment cette colère qu'on choisit de garder dans le cœur et qui nous détruit et qui même en arrive à détruire l'autre. Alors la colère, c'est quoi? On va un peu réfléchir à ça. La colère, c'est une émotion. C'est une émotion qui est légitime, qu'on a le droit de ressentir. La colère en elle-même, cette émotion-là, elle n'est pas mauvaise. Peut-être je vous surprends en disant ça. Mais ce qui peut être mauvais, c'est ce qui découle de cette émotion, si on choisit de transformer cette émotion en pensée, en mots ou en actes. Et ici, ce que Jésus va dire dans ce passage, c'est « Quiconque se met en colère et dit à son frère ». C'est pas juste quiconque se met en colère, c'est quiconque se met en colère et dit « Raka ». Raka, qu'est-ce que ça veut dire? Alors c'est un mot araméen qui veut dire littéralement n'avoir rien dans la tête, vide. C'est dire à quelqu'un « Je crois que tu as une case en moins, franchement. Tu comprends pas. » C'est vraiment c'est une insulte pleine de mépris. Où on dit à l'autre quelque chose de méprisant. On se place au-dessus. Et donc, la colère peut nous faire dire des choses qui blessent. La colère n'est pas un péché, parce que Jésus s'est mis en colère, mais il n'a point péché. Vous êtes d'accord avec moi? La colère n'est pas un péché. On le voit aussi dans Éphésiens 4, 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Donc s'il est dit qu'on peut se mettre en colère, si vous mettez en colère, ne péchez point, ça veut dire qu'on peut se mettre en colère sans en arriver à pécher. La colère, elle est révélatrice. La colère, elle révèle quelque chose sur nous, sur notre cœur. Elle va révéler ce qui nous tient le plus à cœur. Ce qui, selon nous, est juste. La colère, c'est une question de justice. Si on voit une injustice, le réflexe,
c'est la colère. Par exemple, si je me mets en colère, si je suis fan de foot et que je me mets en colère quand mon équipe préférée de foot perd, qu'est-ce que ça révèle sur moi? Ça révèle que ça me tient particulièrement à cœur que mon équipe, elle gagne. D'accord? Si j'ai une colère qui est là depuis peut-être des mois, des années, dans mon cœur, parce que peut-être j'ai eu un parent qui ne m'a pas aimé ou qui m'a abandonné. Peut-être c'est ton cas ce matin. Cette colère, elle montre que tu as vécu quelque chose d'injuste. Cette colère, elle montre que ce qui te tient à cœur, et c'est bien légitime, c'est d'être aimé, comme tu aurais dû l'être. La colère, elle révèle aussi souvent quelque chose de moins positif, c'est notre égocentrisme, notre égoïsme. Quand on a envie que les choses aillent dans notre sens, n'est-ce pas? Souvent, on se met en colère quand on est contrarié. Souvent, on se met en colère quand, les choses vont pas comme j'aimerais qu'elles aillent. Par exemple, je ne vais parler que pour moi, ne vous sentez pas visés. Quand je suis au volant de ma voiture, j'ai pu remarquer dernièrement, alors moi, j'ai pas eu besoin d'aller prendre de l'essence, merci Seigneur, mais il paraît que certains en sont venus presque aux mains et se sont dit des choses horribles dans les files d'attente, vous savez, qui attendaient sur les stations essence. Ou quand je suis au volant, moi, et que, bien sûr, alors je suis partie un peu trop tard de chez moi, puis j'ai envie d'être à l'heure, et je trace pour être à l'heure, et devant moi, il y a peut-être une mamie qui va tout lentement. Et puis là, je lance, Seigneur! Et puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui monte en moi. Pourquoi? Parce que ça ne va pas dans mon sens. Voilà, le trafic, le feu rouge, la mamie, etc. m'empêchent d'arriver à l'heure. Et je commence à ressentir ce qui est un début de colère. Ou alors avec l'ordinateur. Est-ce que certains ont déjà eu des problèmes d'ordinateur? Moi, je crois qu'une fois, j'ai failli prendre mon clavier et le casser sur la table. Là, j'en avais très envie parce que, bien sûr, il était 5h moins 5 et je devais livrer des fichiers aux clients. Et puis, tout d'un coup, sur l'ordinateur, il n'y a plus rien qui marche. Vous savez, ça vous est déjà arrivé, ça aussi? Et là, tu es là avec ta souris. Bon. Mais ça ne concerne que moi. Je vois que je suis la seule concernée. La colère, en fait, elle confronte ce qui ne va pas. Ce qui n'est pas juste. La colère, elle cherche la justice. Et donc, il peut y avoir une bonne et une mauvaise colère. Une colère qui est juste ou une colère qui est destructrice. Et cette colère qui est bonne et juste, qui est légitime, c'est même parfois une colère qui est souhaitable. Par exemple, contre le racisme, contre l'injustice, contre l'esclavage sexuel, contre la maltraitance envers les enfants. Cette colère, elle devrait être là dans notre cœur, quand d'autres subissent l'injustice. Et donc parfois, de ne pas être en colère, c'est-à-dire être indifférent, c'est ça qui est le péché. L'inaction. D'ailleurs, si vous avez été vous-même victime peut-être d'un abus, de quelque chose de terrible, et qu'autour de vous, dans votre famille, dans votre entourage, les gens ne se sont pas mis en colère, les gens n'ont pas réagi, vous savez très bien ce que c'est, ce dont je parle. Et donc, on peut résumer en disant, celui qui est en colère sans raison, il pêche. Mais par contre, celui qui n'est pas en colère, alors qu'il y a une raison, pêche aussi. Et dernière chose à propos de la colère, c'est qu'elle peut être souvent cachée, vous savez, réprimée, là, au fond du cœur. C'est l'une de ces émotions, sauf quand des fois elle explose, mais des fois pendant des années, elle est là. Et on a du mal à l'admettre. Et elle va se transformer en amertume, en ressentiment. Peut-être on va aussi commencer à ignorer quelqu'un, ne plus lui parler. Vous savez que ça, c'est la colère? Je ne parle pas à quelqu'un, donc on peut se dire, c'est bon, je ne fais pas de mal, je lui dis rien, je lui dis pas raca. Mais en l'ignorant, je prouve qu'il y a une colère à son égard, qu'il y a un ressentiment. On peut être aussi dans des comportements, vous savez, ce qu'on appelle le passif-agressif. C'est-à-dire, je viens à la réunion, mais je montre bien que je ne suis pas d'accord avec toi, et je tire la tête, là, ou même j'arrive en retard, pour te montrer mon mécontentement.
Ça, c'est un comportement passif-agressif. Donc la colère, qu'est-ce que ça produit? On va voir maintenant les effets de la colère. Là, dans la prochaine slide. La colère, on peut la comparer à un explosif, parce qu'elle a une puissance pour détruire beaucoup de choses. Pour détruire, c'est vrai, les vies autour de nous, mais avant tout pour détruire à l'intérieur quelque chose. Mark Twain, il a dit, la colère est un acide qui peut faire plus de mal au récipient dans lequel il est stocké qu'à tout ce sur quoi il est versé. La colère détruit ton cœur. Et c'est pour ça que Jésus, dans ce sermon sur la montagne, adresse ce sujet. Parce qu'il veut te transformer ton cœur, il veut te libérer de cette colère. La colère, premièrement, elle atteint notre corps, physiquement. Vous savez que la Bible dit dans Proverbe 14:30, un cœur calme est la vie du corps. Mais un cœur rempli de colère, je vous assure qu'il y a des choses qui vont se passer dans ton corps. Et j'ai fait quelques recherches, et c'est assez effrayant parce que les études, elles ont montré que la colère, c'est l'émotion, c'est une émotion qui est bien pire pour ton corps que toute autre émotion. Et je ne savais pas du tout. Et ça peut provoquer des attaques cardiaques. Ça peut affaiblir ton système immunitaire, des problèmes respiratoires. Lorsque la colère aussi est ressentie fréquemment, qu'elle revient violemment et de manière non adaptée, elle peut développer des hernies, de l'urticaire, du psoriasis, de l'asthme et des douleurs dans le bas du dos. Alors, je ne dis pas ça pour nous accabler, mais pour nous avertir que Jésus nous parle de notre cœur, mais il nous a créés aussi. Donc on est corps, âme et esprit. Et dans nos corps, si on laisse cette colère dans nos cœurs, il y a des choses qui vont se passer. Et ce qui est terrible aussi, c'est que dans le cerveau, il y a comme une empreinte qui est laissée. Quand il y a des émotions fortes qui sont répétées, ça modifie les connexions entre les neurones. Vous saviez ça? Et donc, le cerveau est en quelque sorte modifié par la colère et laisse une empreinte, ce qui fait que quand on va vivre une situation similaire, notre cerveau, il va réagir pareil. Et peut-être c'est pour ça aussi que des fois, on peut être en colère contre quelqu'un qui nous a rien fait. Ou on peut être en colère contre ses enfants, alors qu'à la source, c'était peut-être un problème avec notre grand-père d'il y a 30 ans en arrière. Et on redirige, et notre colère, elle sort et elle vient sur les gens les plus proches de nous peut-être. Donc elle atteint notre corps, elle atteint aussi nos relations, notre communauté, notre famille, nos relations amicales. Troisièmement, elle touche aussi notre sagesse. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que quand on est en colère, on n'est plus capable de prendre des décisions sages. Ensuite, la colère, elle amène le déni. J'en ai déjà un petit peu parlé. C'est très difficile à admettre qu'il y a de la colère dans notre cœur, qui est là, qui est restée, qu'on a gardée. Et donc, on peut la cacher en disant « Oui, moi, je suis quelqu'un de très direct. Moi, je dis les choses. Moi, j'aime bien. » Puis presque, on se défend. On dit « Non, mais moi, je suis comme ça. J'ai un tempérament de feu. Et puis, quand je dis « Moi, je garde pas les choses pour moi. C'est une qualité. Je les dis tout de suite. » Et en fait, il y a de la colère qui est là. On peut la cacher derrière ça. Souvent, les personnes qui sont les enfants de divorcés ont beaucoup de difficultés avec la colère. Ont beaucoup de difficultés à oser reconnaître que ce sentiment est là aussi en eux, parce qu'ils ont vu la colère détruire leurs parents. Et eux, en tant qu'adultes, ils éprouvent ce sentiment, ils en ont particulièrement peur, parce qu'ils se disent, mais si moi aussi je me laisse aller à la colère, alors moi aussi je vais aller dans cette séparation, quoi. Et donc elle est difficile à admettre. Et j'aimerais te dire, si c'est ton cas, la colère devant certaines choses, elle est légitime. C'est une émotion qu'il ne faut pas réprimer, qu'il ne faut pas ignorer ou nier. Si quelqu'un t'a fait du mal, c'est normal de te sentir en colère. Mais Jésus veut te donner les outils ce matin pour que dans ton cœur, tu ne la gardes pas. Tu la traites. Que tu ne laisses pas la colère te dominer. Mais que toi, tu te serves de cette émotion pour reconnaître ce qui s'est passé et le traiter.
Alors comment on peut être en colère comme Dieu le veut? Vous savez qu'on doit être en colère comme Dieu le veut. La première chose, c'est que l'idéal, ce n'est pas de nier notre colère, donc de faire comme si on n'est pas en colère, ou d'exploser, l'autre extrême. Mais le juste milieu, c'est d'être lent à la colère, nous dit la Bible. Jacques 1, verset 19, « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. » Lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Et vous savez, Dieu, d'ailleurs, lui-même a cet attribut. Il est décrit comme lent à la colère. Ecclésiaste 7, 9, « Ne t'irrite pas trop vite, car c'est dans le cœur des insensés que la colère élit domicile. » Encore un autre verset, Proverbe 19, verset 11, « L'homme qui a de la sagesse, qu'est-ce qu'il est? Il est lent à la colère. Et il met sa gloire à oublier les offenses. » Donc si on revient à notre texte de Matthieu 5, Jésus va nous donner un conseil qui est extraordinaire. Il va nous dire au verset 23, « Si donc tu te présentes à l'autel, que tu veux présenter ton offrande. » Donc à l'époque, quand on venait en pèlerinage à Jérusalem, on amenait une offrande, on amenait un agneau, on amenait des sacrifices, et on faisait tout le chemin depuis le village, ou même depuis un autre pays, une autre nation, jusqu'à Jérusalem. Mais Jésus dit, si tu as fait tout le chemin jusqu'à Jérusalem, jusqu'à l'autel, et au moment où tu veux offrir à Dieu quelque chose, et là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, va d'abord te réconcilier avec lui. Et c'est d'autant plus fort que ça voulait dire, imaginez, nous ici, si on s'avance sur le devant et qu'au moment où on veut donner quelque chose, on pense à ce frère ou à cette sœur qui a certainement quelque chose contre nous. Et que là, on peut aller le régler, mais la personne est peut-être dans la salle. La distance n'est pas trop loin. Mais imaginez, c'est d'autant plus fort que Jésus est en train de dire, mais retourne à ton village. Peut-être il y avait quelques kilomètres à reparcourir. Et Jésus est en train de nous dire, il faut d'abord, il y a une priorité. Il faut d'abord régler ce problème dans ton cœur avant de venir offrir quelque chose à Dieu. Et il va dire, si ton frère a quelque chose contre toi, c'est intéressant, hein? On pourrait se dire, si je viens et que je viens à l'église et que je viens adorer Dieu, puis je me souviens dans mon cœur, là, j'ai un truc contre quelqu'un. Non, il ne dit pas si toi tu as quelque chose contre quelqu'un, il dit si quelqu'un a quelque chose contre toi. C'est fou parce que Jésus va même jusqu'à dire, règle le problème de colère dans ton cœur, mais règle aussi le problème de colère dans le cœur de ton frère. Si tu sais qu'il y a de la colère dans le cœur de ton frère, ou que tu sais qu'il a mal pris quelque chose que tu as fait, quelque chose que tu as dit, il en va de ta responsabilité, parce que être mon disciple, c'est ça, d'aller prendre soin du cœur de ton frère, de veiller sur ton frère pour qu'il ne soit pas en colère, et que lui aussi ne tombe pas dans toutes ces choses qu'on a décrites que la colère peut provoquer. Même si pour toi tout va bien, tu dis non, moi j'ai rien contre lui, c'est son affaire s'il a quelque chose contre moi. Des fois on dit ça, n'est-ce pas? Et Jésus ne dit pas ça. Vous savez, le royaume de Dieu, c'est un royaume complètement inversé de ce que ce monde pourrait nous dire qui est bon, qui est bien. Le royaume de Dieu, Jésus nous dit, si tu veux faire partie de mon royaume, si tu veux être mon disciple, va même faire le premier pas, même quand c'est l'autre qui a quelque chose contre toi. Et donc, Jésus nous enseigne que c'est la réconciliation avant l'adoration. La réconciliation avant l'adoration. Vous savez quoi? Parce que notre relation avec Dieu dépend aussi de notre relation les uns avec les autres. On ne peut pas dire, oui, mais moi je suis sauvé, moi j'aime Jésus, moi je reste chez moi et je l'aime. Mais par contre, les gens là, ils sont pénibles. On pourrait tenter de dire ça parce que c'est la réalité. Les gens sont pénibles. Non, pas vous.
Mais il y en a, c'est pas facile de vivre avec eux, c'est pas facile de leur pardonner, c'est pas facile de les comprendre. Mais Jésus dit, réconcilie-toi avec ton frère. Aime ton frère et aime-moi. 1 Jean 4,20 dit, si quelqu'un prétend aimer Dieu tout en détestant son frère, c'est un menteur. Ton amour pour Dieu va avec ton amour pour ton prochain. Tu ne peux pas avoir l'un sans l'autre. Tu ne peux pas être proche de Dieu dans cette communion intime s'il y a encore quelque chose dans ton cœur contre quelqu'un. Ça fait obstacle. C'est comme ça. Si dans ton cœur, il y a quelque chose qui n'est pas réglé, dans ta relation avec Dieu aussi, il y a un obstacle. Et Jésus veut transformer et guérir ton cœur ce matin. Il veut qu'il n'y ait plus d'obstacles. Il veut que tu puisses profiter de sa présence parce que tu auras réglé les choses avec ton frère, ta sœur, ton père, ton fils, ta fille, ton enfant. Vous savez, j'ai découvert, moi, que quand on est de plus en plus proche de Dieu, qu'on veut passer un moment d'intimité avec lui sincère, qu'on lui ouvre son cœur, et bien lui, par son Saint-Esprit, nous montre s'il y a quelqu'un qui a quelque chose contre nous. Moi, je me rappelle, une fois, j'étais dans un moment comme ça chez moi, de prière, on va dire, un peu comme d'habitude, où je sais plus de quoi je parlais au Seigneur, mais j'étais sincère, puis c'était un moment fort, un moment d'intimité avec lui, où juste je savourais sa présence, j'aime sa présence. Des fois, je peux passer tellement de temps sans avoir rien demandé, mais juste je suis là dans sa présence. Et ce jour-là, alors que je savourais sa présence, Dieu, au lieu de me dire « Ma fille, je t'aime, oui, savoure ma présence, etc. » il m'a dit « Pense à ta maman. » Alors que là, je n'étais pas du tout en train de lui parler d'elle. Mais le Saint-Esprit m'a montré qu'il fallait que je fasse une démarche de demander pardon à ma maman. Et c'est venu comme ça. Pourquoi ? Parce que j'étais dans l'intimité avec Jésus. Et quand on est en train d'écouter sa voix, sa parole, ce sermon sur la montagne, quand on est proche de lui, il va nous parler de ces choses pour notre bien. Et est venue une conviction dans mon cœur. Je me suis mise à pleurer comme j'ai rarement pleuré, je vous assure. Et il était tard, donc je n'ai pas osé appeler ma mère pour la réveiller ou quoi, mais j'ai laissé un vocal. Et c'était à l'époque où c'était pas sur WhatsApp, donc ce vocal, en fait, je peux même pas le réécouter, mais dans mes souvenirs, en tout cas, je crois que je pleurais tellement, je suis pas sûre qu'elle ait tout compris. Tellement, vous savez, j'étais là, pardon, et puis je pleurais. C'était sincère. Et je lui demandais pardon pour, en fait, des petites choses que le Saint-Esprit m'avait montrées, qui peut-être, pour elle, l'avaient blessée à l'époque de mon adolescence ou de ma vingtaine, où je lui avais dit certaines choses, où j'avais eu certaines attitudes. Et je suis persuadée que si on veut être plus proche de Jésus, Jésus va nous amener à demander pardon à notre prochain. Parce qu'il veut être encore plus proche de nous, donc il veut régler ça. On ne peut pas être plus proche de lui si on n'a pas demandé pardon à celui à qui on a fait du mal. Et donc la réconciliation est notre priorité. J'aimerais te dire de la part de Jésus ce matin, réconcilie-toi, demande pardon, va voir cette personne. Et la deuxième chose que Jésus nous montre, il dit, va d'abord te réconcilier. Il y a une notion d'urgence, il y a une notion de rapidité, promptement. Vous savez, parce que la colère, elle ne se bonifie pas avec le temps. C'est pas comme le vin. Si je devais comparer, c'est plutôt comme des sushis, vous savez, il faut les manger tout de suite. Tant qu'ils sont frais. Parce que si vous les laissez là, à l'air libre, ça va pourrir, et si vous les mangez, ça va vous faire du mal. La colère, c'est pareil. Que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Alors ça ne veut pas dire littéralement, attention, il est 11h du soir, avant que je me couche, il faut que j'ai tout réglé. Non, c'est l'idée de rapidement. C'est l'idée de ne pas laisser une journée se passer. Ça peut être le lendemain matin, s'il s'est passé quelque chose dans ta journée, si tu as ressenti quelque chose, de laisser aussi
ton cœur se calmer, des fois, c'est bien, de dormir et le lendemain matin, par exemple, de dire. Donc la colère, traite-la tout de suite. Et pour gérer maintenant, si tu reconnais, si le Saint-Esprit te montre qu'il y a peut-être une colère sourde qui est là, qui est rampante, qui est comme la tapis dans le fond de ton cœur. Si le Saint-Esprit est en train de te montrer ça, j'aimerais te donner 4 conseils pour être guéri de cette colère. Le premier conseil, c'est, on a déjà parlé, ne nie surtout pas ta colère. Reconnais-la. Dis à Jésus, c'est vrai. Il y a ça que j'ai jamais compris dans ma vie. Et je suis en colère. Vous savez qu'on peut être en colère contre Dieu aussi. Et on est tellement, peut-être, de bons chrétiens, où on veut être un bon chrétien, qu'on dit non, j'ai pas le droit d'être en colère contre Dieu. Et du coup, on laisse ce sentiment-là et on le traite jamais. Et la façon de le traiter, c'est de dire, Seigneur, je reconnais que je suis en colère contre toi, je te demande pardon. Je le reconnais. Je te l'apporte à ta lumière. Je te demande pardon. Donc ne nie pas ta colère. Deuxième conseil, va à la source. Parce qu'il y a une cause profonde. Il y a une source à notre colère. Et elle peut venir de très très loin dans le passé. Elle peut venir de récemment. Par exemple, l'une des sources, ça peut être nos attentes. Nos grandes attentes. Des fois, nos attentes tout à fait légitimes. Sur notre conjoint, sur nos parents, sur nous-mêmes aussi. On est en colère parce qu'on n'a pas été qui on voudrait être. Ou on n'est pas devenu celui qu'on pensait devenir. Ou on est en colère parce que notre mari n'est pas ce qu'on avait prévu qu'il soit. Ça vous fait pas ça? Mais plus sérieusement, des fois, on se rend pas compte que si on va à la source et qu'on réalise qu'en fait, notre attente, elle est trop élevée. On ne peut pas recevoir, par exemple, de notre conjoint ce que seul Jésus peut nous donner. Va à la source de ta colère. Troisième conseil, contrôle ta langue. Contrôle ce que tu dis. Vous savez, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, disent les proverbes. Donc tu as dans ta bouche le pouvoir de tuer, malheureusement. Et c'est pour ça que Jésus parle de ce sujet en le liant au meurtre. Parce que quand tu es en colère et que tu dis quelque chose, tu peux tuer la personne. Vous savez, il y a des mots qu'on a entendus qui sont là des années et des dizaines d'années après. On se souvient précisément de chaque mot, de chaque lettre, du ton de la voix de la personne. Pourquoi? Parce que cette personne a utilisé sa langue de la mauvaise manière. Et les mots, malheureusement, ont une puissance terrible. Et les mots les plus blessants sont souvent pour les personnes les plus proches. Parce que, voilà, ici à l'église ou avec les amis, ça va. Mais par contre, à la maison, avec les enfants qui nous énervent, avec le mari, la femme, les parents, là, il y a des mots qui peuvent sortir. Donc, contrôle ta langue, maîtrise ta langue. Jacques 3, verset 2, en effet, nous trébuchons tous de bien des manières. Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme mûr, capable de tenir son corps en bride. Donc si tu sens la colère venir, reconnais-la, amène-la à Dieu, regarde la source, mais ne parle pas pour l'instant. Ne dis pas la chose que tu aimerais dire à la personne. Retiens-toi. Attends. Laisse le Saint-Esprit. Vous savez que l'un des fruits de l'Esprit, c'est la maîtrise de soi. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour être guéris de notre colère, pour maîtriser notre colère, pour maîtriser ce qui est là dans notre cœur. Et le quatrième conseil, c'est pardonne et demande pardon.
Vous savez, dans cette phrase, si ton frère a quelque chose contre toi, il y a une ambiguïté. Parce que dans le langage dans lequel Jésus parle, avoir quelque chose contre toi, ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut vouloir dire, la personne t'en veut, parce que tu lui as fait du mal, donc toi tu dois lui demander pardon. Mais ça peut aussi vouloir dire, il a quelque chose contre toi, dans le sens, il a fait quelque chose contre toi. Et là, c'est toi qui dois lui pardonner. Et je pense que cette ambiguïté est volontaire de la part de Jésus, parce que les deux sont vrais dans la vie du disciple. Nous devons être radicaux, avoir de la radicalité dans notre façon de pardonner et de demander pardon. Le disciple de Jésus est quelqu'un qui demande pardon, promptement. Et même si on estime qu'on n'a pas fait grand-chose, c'est l'autre qui l'a mal pris. Et des fois, c'est vrai. Des fois, c'est ça, la personne, elle a mal pris quelque chose. Et toi, c'est juste que tu es passé par là, tu ne l'as pas vu, tu ne l'as pas dit bonjour, mais tu t'en souviens même pas, tu l'as pas vu. Et tu es sincère dans ton cœur, c'est pas méchant. Mais la personne l'a mal pris. Le disciple de Jésus a de l'humilité. Il va même jusqu'à dire, écoute, si je t'ai fait du mal, je te demande pardon. Même si ce n'était pas ton intention. Donc, le disciple de Jésus, il cherche la réconciliation. Il est proactif. Il n'attend pas que les jours passent, que les semaines passent. Il n'est pas passif. Donc, ma question pour nous ce matin, c'est: est-ce que j'ai quelque chose à pardonner? Est-ce qu'il se cache dans mon cœur, peut-être dans ton cœur, un reste de colère, peut-être du ressentiment pour quelqu'un, un sentiment que la personne t'a fait du tort, cette personne t'a mal parlé, cette personne ne t'a pas aimé comme elle aurait dû t'aimer, elle n'a pas répondu à ton attente. Vous savez, souvent, ces attentes déçues, c'est à l'égard des figures d'autorité. Ça peut être nos parents, ça peut être notre pasteur. Et souvent, et dans nos cœurs particulièrement, parce qu'on a une attente plus grande, qui est légitime, mais parce que nos parents, parce que notre pasteur ne sont que des êtres humains, ils ont failli, ils n'ont pas été totalement, peut-être ce qu'ils auraient dû être, ou peut-être que ton attente est trop grande. Et bien, il y a cette colère qui est là. N'attends pas pour pardonner, n'attends pas pour relâcher. Vous savez, il y a des paroles qu'on vous a dites, et quand vous y repensez, même physiquement, il y a quelque chose qui revient. Vous ressentez la colère, l'animosité, l'amertume. Et des fois, ça semble effectivement des pacotilles, quoi. Enfin, on n'a pas vraiment commis d'offense, les gens l'ont quand même mal pris, mais j'ai envie de vous encourager ce matin à être des disciples qui, même si c'est que 1% notre part de tort dans l'équation, demandons pardon pour notre part. C'est ça être disciple de Jésus. Et c'est pas facile parce que des fois l'autre nous a fait tellement de mal. L'autre nous a fait tellement de mal, et c'est la vérité. Mais Jésus veut changer nos cœurs aujourd'hui, veut faire comme une opération, une incision, quelque chose, et nous amener à demander pardon pour notre part. Et donc soyons prêts ce matin, soyons prêts à, même si des gens nous reprochent des choses et qu'on souffre d'injustice et qu'ils ont tort, mais soyons prêts à nous humilier, soyons prêts, vous savez, la Bible a dit l'amour couvre une multitude de fautes, de péchés. Et la loi que Jésus nous propose, c'est la loi du cœur, c'est la loi de l'amour. Et finalement, à la place de la colère, Jésus veut mettre l'amour dans nos cœurs. Parce que quand on aime quelqu'un, on ne veut pas lui faire du mal. Quand on aime véritablement quelqu'un, on va lui demander pardon de lui avoir fait du mal. On ne veut pas laisser la colère dans notre cœur. Si l'amour de Jésus est là pour les autres, alors on ne va pas leur parler avec colère. On va leur parler comme Jésus leur aurait parlé. Donc ce matin, j'aimerais qu'on puisse
conclure par un temps où on sent le Saint-Esprit nous appeler. On sent le Saint-Esprit vouloir déverser dans nos cœurs l'amour à la place de la colère. Et je vais peut-être demander si on peut avoir un fond de guitare et on va prendre un temps d'introspection. Plutôt, c'est le Saint-Esprit qui va nous sonder. Parce qu'il y a un appel à être différent. Il y a un appel à avoir un cœur différent ce matin. Il y a un appel à ne pas tolérer dans nos cœurs le moindre reste de colère. Et peut-être c'est un sujet qui fait mal, vous avez peur d'ouvrir votre cœur au Seigneur dans ce moment parce que vous dites ça fait trop mal de reconnaître que cette chose dans mon passé, cette chose que la personne m'a dite, ou cette attitude, ou ce frère ou cette sœur m'a fait du mal. Mais mon frère, ma sœur, vraiment, Jésus est là sur la montagne. Et il nous donne sa loi, pas pour nous mettre sous la culpabilité, de dire, vous voyez, c'est impossible à respecter, quoi. Non, il nous amène à réaliser que c'est seulement lui qui pourra nous faire obéir à sa loi. C'est seulement si Jésus vient transformer notre cœur qu'alors nous serons capables de suivre la loi qu'il nous propose, de ne plus nous mettre en colère, de ne plus dire ces mots, de ne plus avoir ces attitudes, ces pensées. En fait, la loi de Jésus nous amène à Jésus. Nous dit, j'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin que tu transformes mon cœur. J'ai besoin que tu enlèves la racine d'amertume. J'ai besoin, pardon Seigneur, parce que même si à la base on m'a fait du mal, mais moi j'ai nourri cette colère. J'ai nourri ces pensées toutes ces années. Et le Seigneur ce matin, alors qu'on priait avant cette célébration, vraiment il y avait cette pensée forte aussi, qu'il veut nous transformer. Est-ce que tu veux être transformé ce matin? Est-ce que tu veux que ton cœur soit transformé? Je vais laisser le Saint-Esprit maintenant. On va fermer les yeux, on va le laisser agir. Je te propose de poser cette question à Jésus. Jésus, est-ce que j'ai de la colère dans mon cœur? Est-ce que j'ai du non-pardon dans mon cœur? Est-ce que j'ai un ressentiment qui est là? Et le Saint-Esprit, avec beaucoup de douceur et d'amour, va venir opérer ton cœur, va venir circoncire ton cœur. Si tu es là pour la première fois et qu'effectivement il y a des choses, des blessures, Jésus veut te dire, je savais que tu serais là ce matin. Je sais ce que ton cœur a subi. Je sais les blessures de ton cœur. Mais je veux que tu me donnes ton cœur. Je veux que tu me donnes ton cœur. Aujourd'hui, je veux te sauver, te donner un cœur nouveau. Je veux remplacer la colère par mon amour, ma douceur, ma joie. C'est l'œuvre de mon esprit. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Merci Saint-Esprit. Tu vois nos cœurs. Toi, tu vois au-delà des apparences, Seigneur. Tu viens toucher. Tu viens guérir au plus profond. Alléluia. Sois dans la foi dans ce moment. Si tu veux que le Seigneur touche ton cœur, guérisse ton cœur, je te propose aussi, tu peux mettre la main sur ton cœur et inviter le Saint-Esprit maintenant à faire son œuvre.
de guérison, de libération. Il veut te donner un nouveau cœur, une nouvelle vie. Merci Saint-Esprit parce que tu passes dans les rangs maintenant. Il n'y a personne qui est inconnu pour toi. Il n'y a personne qui est incognito. Tous nos cœurs sont à nu devant toi. Seigneur, pardonne les pensées de colère que nous avons tolérées. Seigneur, nous y renonçons maintenant au nom de Jésus. Et nous laissons ton amour être déversé. Amen, amen.